a tout payé. Au calvaire, mon Dieu a tout payé. Il a payé pour que je sois béni. Au calvaire, mon Dieu a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Et bien me chanter ce cantique, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons réaliser qu'il a vraiment payé le prix? J'ai besoin de quelqu'un pour filmer. Jésus a tout payé. Est-ce que vous pouvez? Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Vraiment, est-ce que tu peux réaliser tout payé? Quelqu'un a payé le prix pour toi. Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Je veux que tu réalises en disant ça. Pour que je sois béni. Alléluia. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour que je sois béni. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour que je sois béni. Alléluia. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé.
payé le prix pour toi. Amen. Alléluia. Ton père ne pouvait pas le faire. Amen. Ta mère ne pouvait pas le faire. Amen. Lorsque vous chantez ce cantique, je ne sais pas si vous réalisez réellement ce que vous dites. Amen. Vous savez, les gens pensent que Corona c'est une invention. Mais il y a des gens qui meurent de Corona. Et chez moi en France, on nous a confinés, un vrai confinement, où on ne pouvait pas sortir. Les seuls endroits où on pouvait aller, c'est se payer à manger. Et dans ces moments de confinement, j'ai vu mes enfants que j'ai mis au monde me dire, maman, ne viens pas. Ne viens pas chez moi, il y a Corona. Mes enfants que j'ai portés, que j'ai élevés, ne m'ont pas reçu chez eux parce qu'ils avaient peur de la mort. Et j'ai réalisé que nous chantons souvent des cantiques, nous ne réalisons pas. Amen. Lorsqu'on te dit que Jésus est allé à la croix pour toi, tu ne réalises pas ce qu'il a fait pour toi. Vraiment, ce matin, je voudrais parler à quelqu'un. Amen. Que ce Dieu-là, qui a payé le prix pour toi. Au Gabon, on a fermé les églises. Je suis en train de passer en direct. S'ils veulent venir m'arrêter, ils viennent m'arrêter. Amen. Parce que cet homme-là, il a payé le prix pour moi. Je peux me tenir devant vous. Vous savez, il y a 1 an, 2 ans, j'étais sur une chaise. J'étais très malade. On m'a mis une prothèse au genou. Mais j'ai simplement pris les versets de la Bible. Amen. Où il dit qu'il est bon les pieds de celui qui annonce l'évangile. Alléluia. J'ai amené ce verset à Dieu et je suis debout devant lui. Amen. Amen. Cet homme-là a payé le prix pour toi, il ne te connaissait pas. Amen. Il faut le réaliser. Amen. Ce n'est pas le président qui va fermer l'église, qui va t'empêcher de louer ton Dieu. Amen. Ce n'est pas le démon qui, je ne sais pas où est-ce qu'il reste, qui va t'empêcher de louer ton Dieu. Amen. Parce que ce Dieu-là est merveilleux. Amen. Il nous a aimés avant que nous ne le connaissions. Il nous a aimés avant que nous ne sachions qui il est. Amen. Est-ce que nous pouvons encore nous lever pour l'acclamer? Alléluia. Amen. Cet amour de Christ. Amen. Amen. Parce qu'il faut l'aimer. Amen. Il faut l'aimer. Il ne faut pas l'aimer comme un père. Je vous dis que mes enfants m'ont dit, maman, ne viens pas chez moi. Moi, j'ai peur de la mort. Reste un peu là-bas. Ne viens pas, ne tape pas à ma porte. Mon fils me l'a dit. Non. Aimez Dieu. Et sachez qu'il est notre créateur. Amen. Si je respire aujourd'hui, c'est lui. Il peut décider aujourd'hui d'enlever le souffle de vie. Il peut décider aujourd'hui que tu n'as plus les pieds pour marcher. Amen. Donc quand on me dit, vous savez, je suis arrivée ici, voici ma jumelle. Je suis venue enterrer son enfant. Mais je suis arrivée un vendredi. Dimanche, j'étais ici en train de vous prêcher la parole. Amen. J'étais en train de pleurer, mais je parlais de ce Dieu-là. Amen. C'est que même quand je pleure, je sais qu'il est fidèle. Amen. Même lorsque je suis dans la douleur, je sais que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Amen. Alléluia. Il dit que si tu traverses les eaux, ils ne te submergeront pas. Amen. Cette parole est la vérité. Alléluia. Et je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Je peux même poser la Bible.
et vous faire des témoignages. Amen. Parce que vraiment, je n'ai pas préparé un message. Je suis venu vous dire au revoir et vous transmettre quelque chose. Lorsqu'on décide de servir le Seigneur, ne regarde pas derrière. Amen. Lorsque tu décides de le suivre, n'écoute pas ce qu'on va te dire. Amen. Lorsque tu décides de le suivre, le diable va te faire croire que tu ne fais rien. Amen. Le diable va te faire croire que le chemin que tu as pris là n'est pas bon. Amen. Tu vas l'entendre te chuchoter des choses à l'oreille. Amen. Mais moi, je suis venu vous dire quelque chose. Ce Dieu est bon et il est fidèle. Amen. Amen. C'est un Dieu d'alliance. Il est fidèle dans son alliance. Il est fidèle dans sa parole. Il dit, si une promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. C'est ça que je suis venu te dire. Amen. Si une promesse tarde, attends-la, Amen. Amen. car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Le mot certainement là, colle-le à ta chambre. Alléluia. Lorsque tu te lèves Amen. pour aller dans les toilettes, tu vois certainement ça. Lorsque tu sors de ta chambre, tu vois certainement ça s'accomplira. C'est ça que je suis venu te dire. Amen. Il est le Dieu de l'alliance. Amen. Je vous prêche le Dieu que je sers. Amen. Je suis le pasteur Francine. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis né dans une église. Mon père était pasteur. Ils ont servi le Seigneur toute leur vie. Ma mère a fait 14 gosses. Et je suis avec ma jumelle, on occupe le 12e rang. 12e, donc. Devant nous, il y a des grands. Mais j'ai vécu dans la maison de Dieu sans connaître Dieu. Amen. J'ai vécu au milieu de Dieu sans le connaître, sans intimité avec lui, sans réellement savoir qui est Dieu. Amen. Et pourtant, mon père était pasteur, et pourtant, tous les dimanches, on m'amenait à l'église. Le soir, on priait à la maison, mais je ne connaissais pas Dieu. Amen. Lorsque je tombe malade, en France, j'arrive au Gabon, ma grande sœur m'amène chez les marabouts pour aller me soigner. On arrive chez un musulman qui me regarde, il regarde ma sœur, il me regarde, il regarde ma sœur, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous l'avez amenée ici? Ma sœur qui va lui expliquer qu'elle est malade, on n'arrive plus en France, on ne trouve rien, c'est pour ça qu'on l'a amenée ici. Il dit à ma sœur, pardon, je n'ai pas envie d'avoir un problème avec Dieu. Amen. La femme que vous avez amenée là, je la vois soigner les gens avec la Bible. Votre père était pasteur, oui. Sortez-la de chez moi. Amenez-la à l'église. Amen. Amen. C'est un musulman qui m'amène à Christ. Un imam. C'est cet homme-là qui me dit, ma fille, ma soeur, tu es ma soeur. Moi là, je m'engage même à te payer les cours pour que tu deviennes pasteur. Amen. Tu me dis, tu ne sais pas, les gens te poursuivent parce que les gens voient ton étoile. Amen. Tout le monde veut ta peau parce qu'on voit ta étoile. C'est cet homme qui me parle de Jésus. Il ne m'a pas parlé de Mahomet, mais il m'a parlé de Jésus. Amen. Il me dit, lorsque Jésus est né, les gens ont vu, les mages ont vu son étoile. Amen. Amen. Tous les mystiques voient ton étoile. Amen. C'est pour ça que ta vie est comme ça. Alléluia. Mais ne retourne plus chez les marabouts. Hein. Est-ce que tu m'entends? Cherche à prier, prends la Bible que ton père a laissée. Tu vas voir ta guérison. Amen. Je suis partie de là un peu énervée. Ok. L'histoire de la Bible là, ça me poursuit partout.
Moi-même, je faisais des visions où j'étais en train de prêcher. Au Gabon, il n'y avait pas de femme pasteur. Le réveil venait à peine de commencer ici. Mais je vais prêcher où? Au Gabon, les femmes ne prêchent pas. Donc, c'est comme ça que je commence moi-même à appeler Dieu. Je suis malade, je commence donc à appeler Dieu. J'appelle Dieu, j'appelle Dieu, j'appelle Dieu. Il n'y a pas de solution, je retourne en France. Quand je retourne en France, je commence moi-même à faire des prières sandwich. Moi, j'appelle ça des prières sandwich. Seigneur, bénis-moi, bénis ma journée. Oh Seigneur, regarde mes enfants. Oh Seigneur, j'ai besoin de payer mon frigo. Oh Seigneur, j'ai besoin de ci. Oh. Les bons de commande là, les prières que nous faisons tous les jours là. Amen. J'ai commencé à faire les prières comme ça. Bizarrement, quand je fais une petite prière sandwich, il exauce. Quand je fais une prière sandwich, il exauce. J'avais mal à la tête, je ne dormais pas la nuit. C'est pour ça qu'on m'a amené chez le marabout. Je faisais des rêves. Quand je vois les choses là arrivent. On dit non, c'est pas normal. Dès qu'elle vous dit qu'il y a telle ou telle chose, ça arrive. Donc, j'ai la tête là qui bouillonne, je vois les choses, je ne sais pas quoi faire. On m'amène à gauche, on m'amène à droite. Après, mes soeurs ont commencé à me prendre, on m'amène à gauche, prier pour sa tête. Elle voit des choses. Dès qu'elle a vu quelque chose, ça arrive. Un jour, on m'a amené sur le pasteur Francis. Le pasteur Francis, il a prié. Il a dit, si ça se répète, laissez-la tranquille. Ça veut dire que Dieu l'appelle. Amen. C'est une prophétesse, ne lui touchez plus sa tête. Pasteur Francis finit de prier. Quand je rentre à la maison, je fais encore une vision où mon grand frère arrive, où on perd une soeur. 2 jours après, ma soeur en question que j'avais vue dans les rêves, décédée. Ma grande soeur me regarde. On était à France. Avant que la nouvelle arrive, je lui dis, je crois qu'il faut que tu fasses tes bagages, on va rentrer à Libreville. On rentre à Libreville, pourquoi? Je dis qu'on a un décès dans la famille. Je n'avais pas fini de lui dire, le fil, ouais, Madame Obia, tu as ta soeur ici là qui est décédée, il faut rentrer. Quand Okomba a été décédé, elle m'a seulement regardé et dit, bon, on a dit que si tu continues de faire les visions comme ça, là, il ne faut plus toucher ta tête. Il ne faut plus toucher ta tête. Bon, elle est trop longue, mon histoire. Je crois qu'il vaut mieux que je balade. Donc, bref, c'est comme ça que j'ai commencé à servir le Seigneur. J'ai vraiment commencé à servir le Seigneur. Je n'ai pas eu de mentor. Ce n'est pas mon père qui m'a dit, mais c'est un imam, un musulman. Donc, ce que dit la parole de Dieu qui dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même le cœur de ses ennemis. Amen. Amen. Vous savez, j'ai grandi avec un père pasteur au milieu des hommes de Dieu, mais c'est un imam qui m'amène à la conversion, à comprendre que réellement, je suis appelé, réellement, je suis le trésor de Dieu. Amen. C'est un imam qui m'amène à comprendre que moi, j'ai quelque chose à donner au monde. Amen. Après, comme j'étais là en train de patauger, vraiment en France, c'est pas ça. La vie en Christ, c'est pas ça. La France, c'est, comme on dit, Jérusalem qui tue les prophètes. Si vraiment tu n'as pas une relation avec Dieu, tu ne peux pas servir Dieu là-bas. Tu ne peux même pas vivre une vie de chrétien là-bas. Là-bas, c'est Sodome et Gomorrhe. Excusez-moi, je sais que la France me suit en direct. Je prêche la vérité aujourd'hui. Alléluia. La France est Sodome et Gomorrhe. Si tu sers le Seigneur, ne pars pas en France si Dieu ne t'a pas dit d'aller en France. C'est un conseil que je vous donne. Si Dieu ne t'a pas dit, ma fille, va servir Dieu en France, ne te lève pas. Parce que quand tu arrives à l'aéroport, c'est là où tu tombes même. À l'aéroport, là, tu commences même à louer le diable. Si Dieu ne t'a pas dit. Parce que lorsque Dieu t'envoie quelque part, il te dit. Amen. Amen. Mais moi, j'étais dans ce pays. Je n'avais pas de mentor, je n'avais personne. J'ai commencé à servir Dieu toute seule. Amen. Tout ce que je sais aujourd'hui de Dieu, le Saint-Esprit me l'a enseigné seul dans ma chambre. Amen. Quand j'arrive au Gabon, je vais voir l'archevêque Méba Grégoire. C'est lui qui m'a un peu encadré ici. De temps en temps, le pasteur Gaspard, quand j'ai un problème, le pasteur Francis, quand j'ai un problème. Mais j'ai grandi seul avec Dieu, dans les bras de Dieu. J'ai été enseigné par le Saint-Esprit. Ce que je sais de la dîme, de la fornication, de toutes ces choses-là, le Saint-Esprit lui-même est venu m'enseigner. Amen.
Vous avez une grâce d'avoir des conducteurs. Amen. C'est une grâce. Lorsque vous avez cette grâce-là, mes enfants, mes frères, saisissez-la. Amen. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène à vous faire ce témoignage. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Je voudrais parler à quelqu'un qui est dans cette pièce. Aujourd'hui, le problème de coronavirus a commencé chez nous en décembre. On arrive maintenant à l'autre décembre, ça va faire 1 an. Certaines personnes se disent toute l'année est foutue. Oui, c'est vrai. C'est vrai pour certaines personnes. Lorsque tu n'as pas la connaissance, lorsque tu n'as pas une relation, une intimité réelle avec Dieu, tu peux dire ça. Moi, j'étais en Israël en juillet de l'année dernière. Et le Seigneur m'a parlé de cette situation que le monde est en train de traverser. Lorsque je suis arrivé au Gabon 1 mois après, c'est-à-dire au mois d'août, j'ai saisi certains hommes de Dieu de la place pour leur dire, le monde va traverser une vague qu'on n'a jamais connue. Ça va arriver en Afrique, ça va toucher le monde entier. Vous savez, les gens m'ont rionné. On ne m'a pas cru. Jusqu'à ce que ça arrive. Parce que lorsqu'on a fermé les frontières, j'étais ici, au mois de mars. Lorsque la France a fermé les frontières, je venais d'arriver ici. Moi-même, je savais qu'il y aura un problème qui ne dit pas son nom. Je l'avais noté, j'ai encore les noms. Quand Dieu m'avait parlé en Israël, j'avais tout noté. Lorsqu'on arrive, 2 jours après, le président Macron dit, nous sommes en guerre. Il a prononcé, je crois, 3 ou 4 fois le mot guerre. Tous les Français ont pris panique. J'étais là avec ma fille, elle me dit, maman, si toi tu veux venir rester là, on est en guerre. Tu veux venir rester au Gabon, moi je m'en vais, je retourne chez moi. On a fait ici, je crois, 2 jours. On a fait 2 jours ici. Le voyage le plus éclair que j'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Lorsqu'on est parti, lorsqu'on est reparti, on a confiné les gens. On nous a confinés en France. Lorsqu'on a déconfiné les gens, ma fille est venue me voir et dit, maman, est-ce que je peux envoyer mes enfants à l'école? Parce qu'on voulait que les enfants retournent à l'école. Mais Dieu t'a dit quoi? Je lui ai dit non, pas avant le mois de décembre. N'envoie pas tes enfants à l'école. C'est trop. J'ai gardé les enfants à la maison. D'autres parents ont envoyé les enfants à l'école. On a fait croire que les enfants n'étaient pas touchés par ce fléau. Sauf que c'est faux. Quand les enfants ont commencé à être touchés, on a caché l'information, on n'a pas dit ça aux gens. Les gens qui voulaient que l'école serve de garderie, les maîtresses ont commencé à avoir Corona. Donc, on a fait l'école combien de jours en France? Peut-être 2 semaines. Il n'y a pas eu d'école. Là, aujourd'hui, ils viennent de décréter que les enfants doivent repartir à l'école. Ils sont en train de vouloir confiner, mais ils sont en train de vouloir envoyer nos enfants à la mort. Mais toi, en tant que parent, je vous ai fait un témoignage tout à l'heure. Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Quelle est ta position? Quelle est ta position par rapport à tout ce qui se passe là? Habakkuk disait, je me tiens à la tour. C'est ça que je vais vous dire. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu, parce qu'il faut quand même qu'on lise la Bible. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Habakkuk. Habakkuk 2. Je lis la parole de Dieu. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que tu es à la tour? Amen. Habakkuk 2, verset 1. En Afrique, je rencontre des gens qui disent que le corona n'existe pas. Ils ne sont pas convaincus.
Ils pensent que c'est un problème politique. Ils pensent qu'on veut voter des lois en cachette. Les gens ne réalisent pas que c'est réellement un problème. Que le monde entier est à terre. Dieu est venu demander des comptes. Mais dans ce problème que nous sommes en train de traverser, est-ce que tu es à ton poste? Quelle est ta position à toi? Là, je viens de vous parler de la France. Je viens de vous dire que moi, je n'ai pas été surprise par tout ce qui se passe. Pourquoi je n'ai pas été surprise? Parce que moi, j'étais à mon poste. Je suis allée en Israël, pas pour faire du tourisme. Lorsque je suis arrivée en Israël, j'ai posé mes pieds par terre. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, là où fout la plante de mon pied, tu me le donnes pour possession. Là, je suis là en Israël. Tu as dit, celui qui bénit Israël, tu le bénis. Je suis venu bénir Israël. Maintenant, Seigneur, tu vas me révéler ce qui va se passer. Toute la durée, les 1 an là, quand je vais traverser, tu vas me dire ce qui se passe dans ma maison, ce qui se passe dans mon pays, ce qui se passe dans le monde entier. Amen. Mais je suis allée m'asseoir au mur de lamentation. J'ai pris ma place. J'ai fait cette prière sans duche. J'ai entendu la voix de Dieu. Amen. Il dit, ma fille, prends des notes. J'ai commencé à écrire. Écrire. J'ai rempli des pages, des cahiers. Ma fille me dit, mais maman, on ne parle plus. J'ai dit, non, écoute, Dieu me parle. Dieu m'a parlé de mon fils, l'aîné, jusqu'à ma petite fille. Dieu m'a parlé de l'enfant qui vient de naître, de ma fille. Cet enfant n'était pas encore dans le ventre. Après, Dieu a commencé à me parler du Gabon. Je ne vis pas au Gabon. Dieu m'a parlé de la France, où je vis. Mais toi, Habakkuk dit, je me tenais à la tour. J'étais à mon poste. Amen. Et tu es à ton poste. Et si tu es à ce poste-là, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude à ce poste-là? Quelle est ton attitude à ce poste? Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? On passe notre temps à nous lamenter. Ah, Seigneur, je n'ai pas de mari. Oh, mon Dieu, je n'ai pas de travail. Oui, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Ce sont nos prières. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de maison. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'une seule fois, tu as dit à Dieu, Seigneur, tu dis que tu ne fais rien sans avertir tes prophètes? Amen. Est-ce qu'une seule fois tu as déjà fait cette prière? Parce qu'il est fidèle. Ce n'est pas un monologue. Amen. Moi, l'Éternel, lorsque je parle avec lui, il me révèle des choses. Mes enfants sont là. Ils pensent qu'il y a des caméras dans leur maison. Je sais quand tu as menti. Je sais quand tu as pété. Je sais quand tu as touché. Chez mes enfants, je suis au Gabon. Je sais ce qui se passe dans leur maison. Parce que le Saint-Esprit ne me cache rien. Amen. Les gens ont été surpris par coronavirus. Moi, je savais que le coronavirus allait toucher le monde entier. Il y a une servante de Dieu qui habite là, Madame Domiko, que vous le témoignez. Elle était parmi les gens que j'avais parlé de ça. J'ai pris les notes, je lui ai dit, toi tu es l'intercesseur du Gabon, voici ce que Dieu m'a dit. Note. Elle était en train de noter. Après, elle finit de noter, elle dit, toi aussi ma fille. Dieu ne peut pas faire ça. Les Gabonais sont victimes des étrangers. Les Gabonais sont victimes du président. Les Gabonais sont victimes. J'ai dit, qui est sûr que les Gabonais sont victimes? Les Gabonais, nous sommes des victimes. Quand ma mère finit de me peindre le tableau des Gabonais qui sont tellement victimes, une semaine après, j'ai été violée par une petite gamine que j'appelle une fille pour venir faire des travaux chez moi. Une gamine. Une fille qui vient m'embrasser. Je ne sais pas où elle s'est crue. Une gamine. Elle a voulu me violer dans ma propre maison.
tu m'as dit que les Gabonais, nous sommes des victimes. Une petite fille, je lui dis, tu m'as dit que tu es orphelin. Et c'était son anniversaire, je lui prends des petites robes, je lui donne des robes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle s'est mise dans la tête. Elle vient carrément m'embrasser à la bouche. Je lui dis, mais hey, toi là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu viens souiller la bouche de Dieu. Quel est ton problème? Dieu a voulu simplement me montrer que voici les choses qui se passent dans ce pays. Une gamine qui peut avoir l'âge de ma fille, elle vient m'embrasser. Elle pense que moi je suis dans la saleté qui se passe ici au Gabon. Mais les Gabonais disent, nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes. Mais est-ce que l'homme peut tromper Dieu? L'homme peut-il tromper Dieu? Non. Il y a des choses qui se passent dans nos maisons. Nous fermons les yeux. Il y a des choses qui se passent dehors. On ferme les yeux. Mais on considère que le Gabonais est victime. Sauf que le Gabonais n'est pas victime. Parce que la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. C'est un choix qu'on fait. J'ai fait les grandes études. J'étais la première Gabonaise à avoir un diplôme de criminologie au Gabon. Maîtrise en sciences pénales. Diplôme de criminologie. Je suis arrivée au Gabon. On m'a dit de rentrer dans les loges. Je le crie fort. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. En 93, je suis arrivée ici, bourrée de diplômes, bourrée d'espoir, bourrée je ne sais pas, je voulais servir mon pays. Mais on m'a proposé d'aller dans les loges. J'ai dit non. J'ai dit non. Mais ceux qui acceptent de le faire, ils ont le choix. Ce ne sont pas des victimes. Amen. Lorsque tu décides d'aller servir le diable, tu le sais. Amen. Vraiment. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Je ne veux pas déborder. Parce que la France est un peu nous suivre en direct. Je voudrais dire à quelqu'un, quelle est ta position sur la tour? Quelle est ta position? Habakkuk disait, j'attends d'entendre ce que Dieu va me dire. Amen. Et plus loin, si vous lisez, vous allez voir qu'il dit, si une prophétie tarde. Amen. Mais quelle est mon attitude dans les moments d'attente? Dieu m'a dit, tu es ma servante. Je suis tombée très malade. Les médecins me disent, bon, tu vas mourir, il faut repartir chez toi parce qu'on voit que tu es noir. Certainement, tu as encore de la famille en Afrique. Il te reste 1 mois à vivre. Si tu veux aller voir si tu as encore de la famille, il vaut mieux aller les voir. Parce que nous, là, il n'y a plus d'espoir. En France, quand quelqu'un est malade ici, on l'envoie où? Ça peut en France. Mais en France, on te dit, il te reste 1 mois à vivre. Tu vas aller où? Et il te renvoie au Gabon. Alors qu'au Gabon, on envoie les malades en France. Et tu dis, nous, on n'a plus rien à faire. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir. J'ai regardé le médecin, j'ai dit, il y a quelqu'un qui peut encore me donner l'espoir. Amen. C'est Jésus. Amen. Je me suis tournée vers ce Dieu-là. Amen. Et je l'ai appelé, j'ai dit, mais Jésus, toi là, tu es où? C'est pas tu m'as dit que par tes meurtrissures, j'ai la guérison. Viens ici, là, on va un peu poser. Amen. Je me suis tenue à la tour. Amen. Et j'attendais qu'il me réponde. Amen. Seigneur, regarde, toi-même regarde. On dit que mon foie là, il est bousillé. Moi, je n'ai pas pris l'alcool. C'est ton temple, non? Tu m'as dit, je suis le temple. Amen. Depuis quand toi là, tu peux rester avec un démon? Dis-moi un peu. On va un peu parler aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, il dit,
Amène tes arguments, viens, on va plaider ensemble. Amen. Je l'ai pris au mot. J'ai dit, je vais un peu plaider avec ce Dieu. Alléluia. Les médecins m'ont montré, on a fait une biopsie, on a prélevé mon foie. C'est à la suite de ces examens-là qu'on me dit que non, il n'y a plus d'espoir. On ne peut même pas te faire la greffe parce que le temps qu'on trouve même un donneur là, tu es morte. Il n'y a rien à faire. Donc moi, je suis allée m'asseoir. J'ai dit, Seigneur, ça c'est pas ce que tu m'as dit. Amen. On va un peu parler aujourd'hui. Alléluia. Tu ne peux pas me dire d'aller te servir et me dire qu'aujourd'hui je vais maintenant mourir. Comment? Est-ce que c'est notre deal? C'est pas notre contrat. Alléluia. C'est pas notre contrat. Oui. Tu me dis, ah bon, donc tu as compris. Hein? Amen. Dieu me répond, hein. Il me dit, donc tu as compris. Tu as compris que moi je t'ai dit de servir. J'ai dit, mais oui, j'ai compris. Amen. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai compris, j'ai accepté. Oh. Mais tu veux que je te prouve ça comment? Amen. Il dit, je veux que tu me prouves ça. Commence maintenant à prêcher l'évangile. Alléluia. C'est pas les petites prières que tu fais dans la chambre là avec les enfants. C'est pas ça me servir. Je veux que tu te lèves, que tu ailles dans le monde entier, que tu ailles guérir des gens. Regarde tes mains. Il me dit, montre-moi tes mains. Je suis en train de parler avec Dieu. Je suis à l'hôpital, hein, la conversion là. Je suis à l'hôpital. Les médecins viennent de me dire que tu vas mourir. Et moi, quand les médecins sortent, moi j'appelle Dieu. J'ai dit, viens un peu. On va causer. Tu as dit, Amen. je suis ton épouse, non? Alléluia. Aujourd'hui, là, tu vas me parler. La dame, on était dans une chambre à deux. La dame, elle m'appelle, elle me voit que je suis en train de parler. Elle m'appelle, je ne réponds pas. Moi, je suis là pour parler avec Dieu. J'ai dit, toi-même, tu as entendu ce que les médecins ont dit. Donc, c'est ce que tu as dit pour moi. Donc, ce qu'on m'avait dit là-bas, que moi, je dois te servir, là, c'est un mensonge. Le Seigneur me dit, non, ce n'est pas un mensonge, puisque depuis qu'on t'a dit ça, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit, tu dois me servir. Les gens au Gabon t'ont dit d'aller dans les lots, dans la franc-maçonnerie et tout ça là. Tu penses que moi je suis incapable de te donner le travail? Tu penses que les gens sont capables de bloquer ton dossier si je veux que tu travailles? Je ne veux pas que tu travailles. Je veux que tu travailles pour moi. Amen. Pour moi. Montre-moi tes mains. Je prends mes mains, j'ouvre mes mains comme ça. Je vois le feu par là, le feu par là. Le feu, une vision claire, nette. Amen. Je vois le feu dans mes mains. Il me dit, regarde, je viens de poindre tes mains. Tu sors de cette chambre demain. Et va maintenant dans les nations, tu vas prier pour les malades. Amen. Je voulais que tu souffres. Que lorsque tu vas porter quelqu'un qui est malade, que tu saches ce que la personne ressent. Amen. Cette maladie-là, c'est pas pour l'amour. Amen. L'histoire que je vous raconte là, ça s'est passé en 92. Je suis là. Depuis, le Seigneur m'amène de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Je vais dans le monde entier, je prie pour les gens qui sont malades. Parce que c'est le monde alliance avec Dieu. Amen. Lorsque je ne le fais pas, je tombe malade. Amen. Quand il me dit d'aller quelque part, si je refuse d'aller, je tombe malade. Il m'a envoyé en Angleterre. J'ai dit, je ne vais pas aller là-bas. Pourquoi tu veux que je quitte ici là pour aller en Angleterre? Je ne parle pas l'anglais. Il dit, ah bon? J'ai commencé déjà à trop aimer le travail. J'avais un travail où je gagnais déjà 2 millions. Je regarde là, je dis, non, Seigneur, tu m'as donné le travail là pour payer la dîme, pour payer l'église et tout ça. Pourquoi tu veux que je quitte là? Je suis bien ici. Dieu n'aime pas le confort. Amen. Il a dit non, je dis que tu pars en Angleterre. Ah, qui est l'Angleterre? À mon âge, je dois repartir à l'école, apprendre l'anglais. Comment je vais faire une œuvre en Angleterre? Je ne sais pas parler l'anglais. Mais j'ai commencé à raisonner avec mon Dieu. Mais je ne peux pas raisonner avec lui. J'ai fait ça 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le 3e mois, je suis tombée malade. J'ai mes pieds là qui ont commencé à chauffer. Quand je pose le pied comme ça, je ne peux plus marcher. Ça chauffait, la douleur arrivait là. Ça chauffait, la douleur arrivait là. Je ne pouvais plus aller travailler. Je travaillais à l'hôpital. Hôpital, arrêt de travail, allez à la maison, madame. J'ai commencé comme ça, arrêt de travail. Mon mari était en Angleterre. Quand je vais en Angleterre trouver mon mari, je suis en bonne santé. Quand je reviens en France, ça recommence à piquer tout là, ça pique, je ne peux plus marcher. Je me retrouve sur un fauteuil. Quand je pars au ski avec les enfants, je tombe au ski là-bas, je me fracture le genou.
Il me dit, oui, tu as la force d'aller au ski. Il dit d'aller en Angleterre, tu ne veux pas aller en Angleterre, on va voir. C'est avec les pieds que tu vas travailler, non. C'est moi qui t'ai donné les pieds. C'est ça que je vous ai dit. Amen. Il est bon, c'est Dieu. C'est bien d'avoir une alliance avec lui. Il dit, si une promesse tarde, attends-la. Amen. C'est vraiment ce que je peux vous dire aujourd'hui. Amen. Si Dieu t'a parlé, si tu as réellement Amen. entendu sa voix, Amen. il est fidèle. Amen. Il ne ment pas. Alléluia. Il ne ment pas. Quel bonheur. Je suis allée en Angleterre. J'étais obligée, Dieu m'a obligée à aller en Angleterre. J'ai laissé mon travail, je suis allée en Angleterre. Quand je suis en Angleterre là-bas, tout va bien. Amen. Mais quand je reviens en France, je retombe malade, je ne peux plus aller au travail. J'ai fait donc 4 ans en Angleterre. Je reviens en France quand mon fils tombe dans le coma. Il a eu un diabète, j'étais obligée de revenir en France. Tous ces petits témoignages, je vous dis que l'Éternel est bon. Je vous assure qu'il est bon. Lorsque je me tiens à l'estrade, je peux poser la Bible et vous prêcher sur ma vie. Amen. Sur ce que Dieu fait dans ma vie. Amen. Sur ce que Dieu fait au milieu de moi, dans les endroits où il m'envoie. Et je peux vous assurer que c'est un Dieu fidèle. Amen. On t'a dit que tu ne vas pas réussir. On t'a dit que tu ne vas pas travailler. Tu ne te marieras jamais. Tu n'auras jamais de maison. Assieds-toi avec ton Dieu. Va à la tour, à la montagne et pose-lui la question. Amen. Est-ce que tu as entendu? Le roi Ézéchias, on a envoyé un courrier pour lui dire on va venir te tuer. Il a pris le courrier, il est allé déposer à la maison de Dieu et dit Seigneur, regarde le courrier. Amen. Regarde, toi-même lis le courrier. Il a pris le courrier de menace. Il dit toi-même lis le courrier. Amen. Il y a des choses terre à terre. Vraiment terre à terre. On n'a pas besoin d'être docteur en théologie pour parler avec Dieu. On n'a pas besoin d'être archibishop. On n'a pas besoin d'être pasteur pour entendre la voix de Dieu. Amen. Il est ton père. Il est ton époux. Il est là. Il dit, si tu le cherches, il se laisse trouver. Amen. Vraiment, je voulais vous bénir ce matin. Alléluia. On est béni. Je reçois. Wow. Je voulais vous dire qu'il n'est pas loin de vous. Alléluia. Ce que les hommes t'ont dit, Dieu n'a pas encore dit le dernier. Amen. Job a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Amen. Je suis venu vous prêcher ce Rédempteur qui se lève le dernier. Amen. La jumelle peut vous parler de moi, mais elle est très timide. Je suis arrivée ici pour enterrer mon fils. Mais vous savez, Dieu est fidèle. Je ne travaille pas, je ne travaille plus. Depuis facilement 7 ou 8 ans, je ne travaille plus. Je ne peux pas vous dire que c'est l'église qui me fait vivre. Non, l'église ne me fait pas vivre. Parce que même dans mon église, les gens ne payent pas la dîme. C'est Dieu qui prend son nom. Et à chaque fois que j'ai un problème, je suis arrivée ici, j'avais fait des studios. Et quand je suis arrivée, avec tout ce qui se passe, il n'y avait même pas de locataires dans les maisons. Je suis arrivée, il fallait trouver plus d'1 million pour enterrer l'enfant. J'ai fini d'enterrer l'enfant. Après, je me suis dit, Seigneur, moi je fais des prières sandwich. Si je vous dis que je prie toute la journée, je serai un mensonge. Je suis quelqu'un que Dieu exauce vite. Ça, c'est mon alliance avec Dieu. Amen. Donc, j'ai dit, Seigneur, regarde, je suis venue, j'ai enterré mon fils. Tu vois bien que je n'ai pas été égoïste. Je n'ai pas dit à ma jumelle, débrouille-toi. Je n'ai pas dit à la famille, débrouille-toi. Tu vois, j'ai tout donné. Il ne me reste plus rien. Mais je ne vais pas repartir et laisser la maison comme ça. Donc, vraiment, trouve une solution. Trouve une solution. Là, j'ai pu arranger les studios que j'ai trouvés inachevés.
J'ai arrangé les studios, j'ai mis le plafond, j'ai mis la peinture, j'ai mis les portes et j'ai laissé les locataires dedans. Hier encore, avant-hier, je n'avais pas encore de locataires. Et vendredi, j'ai donné ce sujet de prière avec un groupe de pasteurs avec lesquels je prie avec la RDC. Je leur ai dit, j'aimerais vraiment avoir la série sur le gâteau, c'est de laisser des locataires dans toutes les maisons. Amen. Et hier, l'enfant m'appelle pour me dire, maman, ton Dieu est vivant. Alléluia. Je voyage demain et j'ai laissé les locataires dans toutes les maisons. Amen. C'est ce Dieu-là que je suis venu vous prêcher. Amen. Le Dieu qui répond aux prières. Il répond quand on l'appelle. Lorsque tu l'appelles, il répond. Lorsque tu lui parles, il répond. Il n'y a jamais de monologue avec lui. Jamais. Lorsque tu parles, il t'écoute. Il t'entend et il exerce. Amen. Je ne sais pas quel est votre besoin. Pierre et Jean disaient, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est ce que je viens de vous donner. Amen. Le Dieu là qui bouillonne en moi, qui a fait tellement, tellement de choses pour moi, Amen. que ce soit physiquement, comme je vous ai parlé de la santé, moralement, financièrement, je peux vous assurer que de tous les enfants de mon père, ma jumelle est là, tout le monde travaille. Je suis la seule qui ne travaille pas. Je ne travaille pas. Mais j'ai pu construire, je crois que je ne sais plus, peut-être 2 maisons à étage et des studios, 3 maisons, hein, je ne sais plus. Mais, vous savez, c'est avec Dieu, sans tuer quelqu'un, Amen. sans aller dans les loges, Amen. sans aller me mettre au bord de mer, Amen. avec le Seigneur. Alléluia. Lorsque Dieu me dit ne fornique pas, j'obéis, Amen. je reste là. Lorsque Dieu me dit ne va pas tricher, ah donc j'ai triché, je commence à regarder où est-ce que j'ai triché. J'arrange, je ne triche plus. S'il me dit dans ton cœur là, il y a un peu d'amertume, regarde, tu en veux à telle personne, arrête. La personne ne t'a rien fait. Arrête ça. C'est moi qui suis derrière. Amen. J'étais venue ici enterrer ma mère. Et quand j'ai enterré ma mère, j'en ai voulu au monde entier. Parce que lorsque tu fais du bien aux gens, tu t'attends que quand tu es dans des problèmes, ces gens-là te feront comme tu as fait pour eux. Mais j'ai attendu en vain, j'ai enterré ma mère, j'étais seule avec ma jumelle. J'avais que mon frère Dominique et son fils. Même ma famille, mes frères et soeurs ne m'ont pas dit bonjour quand je suis venue enterrer ma mère. Et je me suis sentie tellement mal, aigrie. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne me dire, écoute ma fille, tout ce que tu vis, vient de moi. Amen. La solitude là, parce que je veux que tu ne comptes que sur moi. Amen. Je ne veux pas que si tu as un problème un jour, que tu espères qu'un homme va venir à ton secours. Amen. Je veux que ta vie, que tu ne regardes qu'à moi. Amen. J'ai arrêté d'en vouloir aux gens. Amen. Tu me dis bonjour, je te réponds. Tu ne me dis pas bonjour, je passe. Amen. Je n'en veux plus aux gens. Je suis venue enterrer mon enfant. J'ai épousé des femmes ici, là, à mes enfants. Leurs belles familles ne sont pas venues. Et j'ai fait la réflexion à la belle-mère de mon fils l'autre jour. Et c'est mon fils qui m'envoie un message hier, tout énervé, tout ça. Pourquoi tu as dit ça, hein? Donc j'envoie le message à l'autre, celui qui le suit. Il me dit, mais maman, toi aussi. Mais pourquoi tu leur as dit ça? Tu t'en fous d'eux? Ils vont t'apporter quoi? Quelqu'un vient t'assister, il va t'apporter quoi? La personne, il va même te demander de lui payer le taxi quand il retourne. Arrête ça!
pendant que mon fils me parlait, j'entendais Dieu me parler. Je savais que ce n'est pas mon fils qui est en train de me parler. C'est le Seigneur qui est en train de me répondre. Amen. Quand tu es à la tour, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Quand tu es à la tour là, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu à la tour? Habakkuk disait, je veillais. Amen. Je veillais. Je parlais avec mon Dieu, attendant ce qu'il va répliquer. Amen. Dans la situation que tu vis, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu dit? On a dit qu'on ne donne plus le visa aux gens pour aller en France. Mais Dieu lui te dit quoi? Il t'a dit quoi? Dieu t'a dit qu'il te donne. Allez, confesse-le. Si Dieu dit que toi tu as le visa, tu as le visa. Amen. Même si on refuse à tout le monde, toi on va te donner. Amen. Parce que tu es dans une alliance. Amen. Lorsqu'on ferme la porte aux gens, quand toi tu arrives, ah, excusez-moi madame, entrez. Amen. C'est ça la grâce. Alléluia. Vraiment, soyez bénis. Amen. En cette rentrée, nous c'est la rentrée c'est mardi. Pour ceux qui sont connectés, est-ce que tu es réellement à la tour? Mais quand tu es à la tour, quelle est ta position? Amen. Parce qu'on a des watch ici. Hein. On rentre chez toi et on prend tout alors que tu as un watch. Il était en train de dormir, il était bourré. On le paye même. Mais toi, quand tu es à la tour, là, qu'est-ce que tu fais? Entends-tu la voix de Dieu? Poses-tu réellement des bonnes questions à Dieu? Des vrais problèmes, des vrais dossiers? Ou tu es encore là, dans les paradis? Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un visa. C'est quoi le visa? C'est des petites prières, c'est rien. Il dit, demande-moi les nations. Amen. Lorsque tu vas commencer à demander les nations, le visa viendra seul. Amen. Parce que les nations rentrent avec le visa. Amen. Demande-moi les nations. Lorsque tu vas demander les nations, tu vas enfanter. Amen. Parce que les nations viennent avec l'enfantement. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Je vous bénis. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Je vais m'arrêter là. J'aimerais appeler ici des gens qui veulent que je prie pour eux. Amen. Tu as un souci, tu as un problème, tu veux qu'une situation se décampe dans ta vie. Amen. Je vais prier pour toi. Amen. Mais